Et enfin, berger Nestor Luzolo interpelle les serviteurs des dieux à ne pas laisser n'importe qui conduire le culte. Pour lui, un conducteur de culte doit être initié par l'esprit, cultivé, sacrifié, c'est-à-dire être en intimité profonde avec le Saint-Esprit. La direction qui prend la musique chrétienne dite gospel, ainsi que la naissance des groupes de louanges et ceux qui font la carrière solo, suscite un certain nombre de réflexions au sein de l'Église corps de Christ. De par sa définition, la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. La musique, naturellement, c'est une combinaison de sons. Lorsqu'on combine des sons, on a la musique. Ça, c'est une définition naturelle. Mais cette définition-là ne nous montre pas la puissance, la profondeur et ce que la musique peut être dans notre vie. Vous voyez, cette définition-là, je la juge, pour ne pas dire encore naturelle, mais je la juge superficielle. Partant de ces fonctions, je vois qu'il y a beaucoup de définitions qu'on peut donner. Je dirais que la musique, c'est le seul, pour ne pas dire un des rares arts qui a le pouvoir de pénétrer à la fois le corps, l'âme et l'esprit de celui qui se donne à l'écouter. Celui qui écoute la musique, celui qui consomme la musique, expose son âme, son corps et son esprit à cette musique-là. La musique, c'est l'art qui, par ta propre volonté, peut te vouer aux esprits que tu ne veux pas accepter simplement parce que tu as donné ton oreille. Et donc je crois qu'il est très important de considérer la musique, pas seulement comme un jeu, même si on dit qu'on joue à la musique n'est pas un jeu. La musique n'est pas un instrument de détente comme on nous le montre. La musique, c'est un canal par lequel les esprits peuvent utiliser les corps, les cœurs, les pensées des hommes. Seulement parce qu'on a donné le sens sentimental en oubliant le sens spirituel qui doit être prôné quand on parle de la musique. Vous savez que, étant que art, la musique est une œuvre d'esprit. On parle de l'inspiration lorsqu'il y a composition. Or, une inspiration, c'est un souffle spirituel, un esprit qui souffle quelque chose dans un corps. Et ce corps-là va présenter la chose et nous savons que ça vient d'un esprit. Or, il n'y a pas qu'un seul esprit dans le monde. Il y a un esprit saint et il y a beaucoup d'autres esprits qui sont des mauvais. Et même les mauvais esprits inspirent aussi des musiques. Et donc la musique, par sa fonction, a une puissance de vouer le cœur, je dirais les âmes, le corps et les esprits de ceux qui le consomment aux esprits. D'où il est nécessaire de poser des vraies questions. À cet effet, le berger Nestor Luzolo, du ministère à cœur déployé, interpelle les conducteurs des cultes à s'inspirer du Saint-Esprit pour le bon fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Un des buts importants du culte, c'est la rencontre de Dieu avec son peuple. Lorsqu'un culte s'est fait, lorsqu'on organise un culte, un des plus grands objectifs, c'est que le peuple de Dieu rencontre son Dieu et que Dieu rencontre son peuple. Alors, lorsque vous voulez classer des cantiques, ici je suis en train de parler au maestro de l'église. Lorsque vous voulez classer des cantiques pour un culte, faites le choix selon le Saint-Esprit. Car vous savez que à la question « Qui suis-je ?» Pierre a répondu bien, mais Jésus nous a révélé que cette réponse-là n'était pas une réponse issue du sang et de la chair. Et donc c'était une réponse inspirée par le Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu. Et si l'adoration est une nourriture pour notre Dieu, il est très important de consulter le Saint-Esprit pour qu'il vous donne les menus de Dieu. Parce que comme un homme aussi qui a été créé à l'image de Dieu, Dieu ne mange pas tout tous les jours. Il a toujours le goût. Et pour connaître le goût de Dieu, vous deviez être inspiré par le Saint-Esprit. Pour un culte, il faut exiger des chants poussés par le Saint-Esprit. Ici, je voudrais placer un mot
en regardant plus les conducteurs de l'église d'abord pour leur dire que la musique dans l'église n'est pas ce que nous avons l'habitude de dire un tcha mouvement. La musique, ce n'est pas pour détendre. La musique, c'est pour apporter les cœurs des hommes vers Dieu. Et c'est pour faire descendre Dieu vers son peuple. Car la musique doit être une machine qui nous facilite, qui automatise l'adoration et la louange. Et non quelque chose, un ingrédient que nous allons apporter à l'église pour mettre de l'ambiance. Deuxièmement, j'aimerais parler aussi aux conducteurs de la louange et de l'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez un service en main. Et c'est à cause de ce service-là que vous serez jugés par Dieu. Ne mettez pas l'argent devant, ne mettez pas les sentiments devant. Mettez plutôt les soucis de Dieu en avant et vous verrez que vous serez bénis et les églises seront bénies. Par la même occasion, il invite le peuple de Dieu à une conférence qui sera animée le 17 janvier prochain. Nous avons une organisation que nous conduisons qui s'appelle Réseau Chrétien Adorons Tous. C'est un réseau de musiciens et dans ces réseaux, nous organisons des conférences autour de la musique et du musicien. Et nous en sommes à notre 27e édition. Et pour ce 17 janvier 2023 à 8h30, dans la salle Béni Grâce, vers des bonhommes, lorsque vous prenez le boulevard Lumumba, c'est le boulevard Lumumba numéro 16710, la salle Béni Grâce, c'est juste après l'école Shekinah. Nous aurons comme thème « Sauf sa femme ». Et nous serons bénis par votre frère, le berger Nestor Luzolo, et puis le docteur Parfait Bopé sera là avec nous. Je vous invite tous, venez, nous allons adorer le Seigneur ensemble avec beaucoup de musiciens de Kinshasa et des adorateurs. Ce sera de 8h30 à 12h30 le 17 janvier 2023 dans la salle Béni Grâce sur le boulevard Lumumba, juste après l'école Shekinah.